Il vient derrière moi. Le mystère d'un Dieu humble et d'un homme habité par la sagesse. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Ainsi répond Jean-Baptiste au prêtre, envoyé pour lui demander qui il est. Cette parole, simple en apparence, ouvre un abîme de mystère et de lumière. Ce qui nous frappe d'abord, c'est l'humilité de Dieu. Le Christ vient derrière. Le Sauveur du monde ne s'impose pas, ne réclame pas la première place, ne cherche pas à être applaudi. Il marche humblement sur les pas de l'homme. Il respecte le rythme du cœur humain. Il attend, il accompagne. Dieu ne force jamais la porte. Il se tient derrière, comme un mendiant d'amour. Dans une société où tout le monde veut être devant, visible, reconnu, admiré, Dieu choisit la discrétion. Alors que l'homme cherche à s'élever, Dieu s'abaisse. Alors que le monde valorise le paraître, Dieu révèle la puissance de l'effacement. Le Christ derrière l'homme nous enseigne que la vraie grandeur ne crie pas, elle aime. Face à cette humilité divine, l'attitude de Jean-Baptiste est bouleversante. Il aurait pu profiter de sa popularité. Il aurait pu se présenter comme l'essentiel. Mais Jean est un homme habité par la sagesse de Dieu. Il sait qu'il n'est pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Son humilité n'est pas une faiblesse. Elle est une force intérieure, une liberté profonde. Jean ne se compare pas, ne rivalise pas, ne s'approprie pas l'œuvre de Dieu. Il s'efface pour que le Christ apparaisse. Il se vide de lui-même pour être pleinement rempli de Dieu. Voilà la vraie sagesse. Laissez Dieu être Dieu. Cette parole nous interroge aujourd'hui. Acceptons-nous un Dieu qui se met derrière nous, ou voulons-nous toujours être devant, même devant Dieu? Acceptons-nous de disparaître un peu pour que sa lumière éclaire davantage? Dans le royaume de Dieu, les logiques sont renversées. Celui qui s'abaisse est élevé, celui qui sert devient grand, celui qui s'efface laisse passer la gloire de Dieu. Que Jean-Baptiste nous apprenne la joie de l'humilité et que le Christ, humble parmi les humbles, nous donne un cœur simple, vrai et libre. Car celui qui accepte d'être derrière selon le monde est déjà devant dans le cœur de Dieu. Prière Seigneur Jésus, toi qui viens humblement derrière nous, apprends-nous à ne pas chercher la première place, mais la vérité de ton amour. Délivre-nous de l'orgueil qui nous enferme et donne-nous la sagesse qui rend libre. Amen. Si cette méditation a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager autour de vous, de laisser un commentaire pour témoigner ou confier une intention, et surtout de vous abonner pour continuer ensemble ce chemin de prière, de silence et de rencontre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.